Là que tu vois que créer du commun, autant autour de la musique, la fête, la bouffe, les débats, les ateliers, les jeux, etc. Et tout ça c'est lié. Et tout ça, ça doit rester lié. Et ça permet de vraiment, et ça se mélange extrêmement bien en fait. Et c'est ça c'est de la culture populaire vraiment au sens peut-être le plus classe qu'on puisse trouver à ce terme-là, quoi. C'est que on voit à quel point ça se marie bien et que c'est pas en contradiction, quoi. Avec la politique, ça peut être une fête, et qu'une fête, ça peut être politique, etc., etc. Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu l'UTA. On se parle en direct de la fête du travailleur alpin 2024 à Saint-Égrève dans le parc Marius Camé. Une belle fête et on remercie encore la mairie de Saint-Égrève et toutes les bénévoles et bénévoles qui ont organisé tout ça et permis de donner ce bel événement à notre camp social dans une période où il y en avait bien besoin. Et du coup on est avec Benjamin et Kathleen de la chaîne Bolchegeek, donc qui aussi sont du coup en collaboration avec l'Humanité, donc abonnez-vous évidemment, important, dédicace à l'équipe également. Et donc pour commencer, merci déjà d'être là et d'être venu discuter avec nous culture tout à l'heure. Je voudrais vous dire finalement un petit peu l'histoire de votre aventure, que vous nous racontiez un petit peu tout ça. Ouais, déjà, merci beaucoup de nous faire venir dans cette belle fête. Ça fait plaisir, surtout dans des moments pareils. L'histoire de la chaîne, en fait, tout simplement, c'est quand on s'est retrouvé dans une nouvelle ville. J'avais envie de continuer des activités culturelles et je savais pas quoi faire exactement. Et c'est à ce moment-là qu'il y a pas mal de gens qui se mettaient à faire de la vulgarisation sur YouTube. Alors moi, ça me donnait un petit peu envie aussi de bricoler des choses là-dedans. Et sauf que moi, mon angle, ça a toujours été plus culturel et d'analyse. J'étais plus sur des émissions comme Opération Frisson, ce genre de choses que je voyais un petit peu à la télé, que je voulais reproduire avec des petits moyens. Et du coup, ouais, ça a commencé comme un hobby comme ça pour m'occuper. Et après, tu t'es prise au jeu un peu au fur et à mesure. Enfin, tu peux en parler. Et ça s'est développé. On a fini par trouver un peu notre ton, notre ligne éditoriale. Et en plus, coup de bol, il se trouve que toi, tu es productrice et que la culture, c'est ton métier. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Oui, du coup, 2014, c'est vraiment la vague vulgarisation sur YouTube. Donc, on a profité de cette vague-là, même si nous, on ne se définit pas comme faisant de la vulgarisation, mais plutôt de l'essai vidéo. Et effectivement, en 10 ans, la chaîne, elle a changé du tout au tout parce que de hobby au départ, elle est passée à activité professionnelle, donc déjà radicalement différent. Effectivement, au départ, Benjamin était plutôt tout seul et moi, je faisais de la petite voix off comme ça pour ponctuer. Et au fur et à mesure que les choses ont pris de l'ampleur, vu que moi, mon métier, c'est vraiment chargé de production et d'administration, au départ dans le spectacle vivant, mais du coup maintenant en audiovisuel, on a mis à profit tout ça pour faire grandir et grossir la chaîne et l'équipe. Et maintenant, 10 ans plus tard, littéralement, on est professionnel, on en vit, on vit avec, on en fait vivre une équipe. Donc hyper contente de comment ça a évolué, ouais. Au top. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous faites finalement pour ceux qui vous connaîtraient pas encore Alors, l'audience est ce qu'elle est, mais Ouais, effectivement, maintenant, on a tendance c'est un mot qu'on n'utilisait pas au début, mais sur le web, on a tendance à appeler ça de l'essai vidéo, c'est-à-dire que on parle de culture, de pop culture et de culture populaire en général, mais pas justement pas en vulgarisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vulgariser un savoir académique, par exemple, et pas non plus en critique, c'est-à-dire la critique ciné classique qui est plus de la critique prescriptive, c'est-à-dire voilà, dire quel film c'est intéressant d'aller voir, ce genre de choses, leur qualité et tout. Nous, on est plus sur l'essai. En fait, c'est comme un essai en littérature, quoi. C'est-à-dire de dire avoir une problématique et à partir d'œuvres ou de phénomènes culturels, aborder tout un tas de sujets historiques, sociaux, politiques. Nous, ce qui nous importe beaucoup, c'est mettre en avant les conditions de production, historiciser les phénomènes aussi, montrer que les choses ne sortent pas dans un vide et qu'elles sont faites par des gens qui sont inscrits dans une société à un moment et elles sont héritières de tout un tas d'autres trucs. Donc voilà, on essaie d'angler un petit peu les choses comme ça, mais tout en gardant un côté
divertissants, les vidéos YouTube et un petit peu voilà, avec un peu d'humour, un peu un travail de montage aussi pour que ça soit un objet audiovisuel aussi un petit peu sympa à regarder. Voilà, parce qu'on est aussi là, mine de rien, pour divertir les gens quand ils rentrent du taf et pas les faire chier avec ni un truc qui serait trop du jargon militant, par exemple, ni quelque chose qui serait donneur de leçons ou des choses comme ça, quoi. Et du coup, alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, dans la période dans laquelle on vit, en quoi ce travail est particulièrement important? Moi, à la limite, là-dessus, je dirais deux choses parce que faut pas justement surestimer l'importance de ça. Pour moi, il y a un côté un petit peu division du travail de ça. C'est que nous, on est à notre place un peu voilà, de gens qui font de la vidéo aussi pour que les gens ils aient des médias à regarder, qui leur apportent du plaisir et aussi avec ça, parce que c'est pas contradictoire, des informations, des outils aussi d'analyse et de réflexion. Et après, dans la période spécifiquement, notamment la période politique, moi je crois quand même très fort que c'est ce qui nous casse un petit peu, ce qui casse les mouvements sociaux, ce qui casse l'espoir, ce qui fait qu'on est dans la situation où on est, c'est la dépolitisation, c'est la perte de repères, la perte de boussole. Et je trouve que quel que soit d'ailleurs l'angle politique qu'on a, c'est toujours une bonne chose pour l'avancée de la société, de donner des outils aux gens, de rappeler des choses aux gens, de leur donner un petit peu et des connaissances et des façons d'aborder les choses, et notamment dans la culture, des façons d'aborder les choses qu'ils aiment, les choses qu'ils consomment, les choses qu'ils voient autour d'eux et qui font un petit peu qu'on fait société, qu'on a des imaginaires communs et que on va continuer à créer et à apporter un petit peu des des imaginaires et des choses pour le futur, quoi. Non, quoi rajouter, sinon que ce qui est important aussi, c'est que ça crée du commun, en fait. Ça crée des objets, en l'occurrence vidéo, que les gens peuvent regarder ensemble, dont ils peuvent discuter ensemble, et que ce soit sur la chaîne Bolchegeek ou sur le reste des programmes sur lesquels on travaille, populaire pour l'humanité, on a un très bon exemple, c'est de dire... on va essayer de sortir un peu des gens auxquels on a l'habitude de parler, d'aller toucher d'autres personnes et de faire des ponts aussi peut-être des fois entre des générations qui n'ont pas la même manière de militer, pas les mêmes manières de parler, voire de se parler entre elles. Et franchement, c'est assez cool de pouvoir avoir des moyens d'expression et des médias pour le faire, quoi. C'est assez important, et surtout dans des périodes comme celle qu'on traverse aujourd'hui, le fait de se dire... on peut, en étant aussi à l'extérieur du système de l'information très classique, apporter notre petite pierre à l'édifice, apporter une voix un peu différente, très libre dans ce qu'elle dit, mais que ce soit sur notre chaîne ou sur l'UMA, on est complètement libre de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Et c'est hyper important de le préciser et de pouvoir dire, voilà, nous on va aussi vous donner un petit mot, une petite parole, un truc sur lequel vous allez pouvoir... vous raccrocher comme nous on s'y accroche nous-mêmes, comme une espèce de bouée de sauvetage qui est à la fois culturelle, militante, à la fois réaliste et potentiellement poétique aussi pour prendre un peu de distance. Ça fait du bien, quoi. C'est une espèce de respiration où on se dit ouais, on va un peu sortir de nos tracas, regarder ça pendant 20 minutes et puis après on reprend le cours de nos vies et ça nous a un peu aéré la tête, quoi. Je rajouterais même un petit truc parce que c'est un peu un grand mot que les gens sortent souvent, mais dans l'idée de la démarche d'éducation populaire, qui est un truc qui nous parle pas mal dans le sens où justement on essaie de pas être sur un truc descendant et qu'en fait on parle nous des choses qu'on aime à des gens à qui ça peut parler. Et ce que nous permet, alors évidemment il y a le problème de c'est YouTube, etc. D'ailleurs que ce soit dans le cas de l'UMA ou d'une autre, ou pour les lives c'est Twitch, des trucs comme ça, c'est les GAFAM en fait, mais mine de rien, c'est quand même des plateformes où on peut faire ça, où l'accès reste gratuit. C'est-à-dire que c'est vraiment tout le monde peut regarder ça, alors que le fait de le produire n'est pas gratuit. Et ce qui nécessite que, pour le format de l'humain, que ce soit c'est les abonnements à l'humanité qui permettent de faire vivre le journal et nos vidéos. Et nous, on a des financements participatifs et des choses comme ça qui nous permettent de justement faire que ces contenus-là, ils restent gratuits, accessibles à tous, et que on les fait pour les gens et aussi un petit peu avec les gens. C'est-à-dire quand on fait un sujet nous, en fait, on n'arrive pas avec un truc de sachant, c'est que nous-mêmes, on a fait la démarche d'essayer de réfléchir à quelque chose et de faire des recherches et tout, et parce qu'on a
du temps de travail qui est rémunéré pour ça, pour ensuite fournir ce travail au reste des gens qui nous regardent, quoi. Au top. Bah, c'est vrai qu'on a souvent l'impression que la politique est aride, un petit peu sèche, ce côté, les militants, machin. Et je trouve qu'on a vraiment besoin de ça, de ce genre de moments et d'espace et de production qui finalement remettent le sourire et se disent bah voilà, qu'on est content d'être ensemble, de faire des choses. Et du coup, pour finir, bah, qu'est-ce que vous avez pensé de la fête du Théa et de ce genre d'événement dans la période? Nous, on avait déjà un peu, alors on avait découvert la fête de l'UMA en travaillant avec l'UMA et on avait fait une. Non, mais on avait vécu la fête de l'UMA avec eux et on avait produit une vidéo autour. Et en fait, je vais redire un peu la même chose. Moi, là, je retrouve la même chose, c'est-à-dire que c'est dans ces moments-là que tu vois que créer du commun, autant autour de la musique, la fête, la bouffe, les débats, les ateliers, les jeux, etc. Et tout ça, c'est lié. Et tout ça, ça doit rester lié. Et ça permet de vraiment, et ça se mélange extrêmement bien en fait. Et c'est ça c'est de la culture populaire vraiment au sens peut-être le plus classe qu'on puisse trouver à ce terme-là, quoi. C'est que on voit à quel point ça se marie bien et que c'est pas en contradiction, quoi. Avec la politique, ça peut être une fête et qu'une fête, ça peut être politique, etc., etc., quoi. Ouais, hyper d'accord avec ça. On nous a trop fait croire que la politique c'était un truc d'élite et de gens qui devaient faire des formations pour faire ça, alors que la politique c'est un objet culturel, c'est un objet commun, pardon, ce que je veux dire, c'est un objet qui appartient à tout le monde et on peut tous s'en mêler et d'avoir des portes d'entrée qui sont les arts, les débats, la culture, la cuisine, plein de choses qui se recoupent. C'est prouvé par ce genre de fête et en fait, c'est des moments où on vient même si on n'est pas politisé parce qu'on voit qu'il y a ça à côté de chez nous, qu'il y a des concerts, qu'il y a des trucs qui ont l'air sympas à faire. Et puis on va discuter avec une personne, puis deux, puis trois, puis quatre. Et on va se rendre compte qu'en fait, on a des bases de commune humanité qu'on peut partager. Et ensuite, on va venir rajouter des couches et des couches de discours, de vision du monde, de plein de choses qui vont venir s'agrémenter et donner... au final, une émulsion qui est à la fois populaire et militante, mais qui au départ c'est juste créé par le fait de passer un moment ensemble. Et je trouve que ça recrée un truc que la société d'aujourd'hui essaye vraiment de casser. Enfin, on le voit, on essaye d'avoir des sociétés où on est tous auto-entrepreneurs, où on fait Enfin, moi je suis assez pour le télétravail, mais en même temps le télétravail, ça casse le côté on est ensemble, on se réunit, on peut aussi... avoir des syndicats en télétravail, c'est aussi compliqué, tu vois. Donc, pour moi, c'est des moments où on se retrouve et on repermet ça, quel que soit le milieu d'où on vient, le milieu où on bosse, nos parcours de vie, quels qu'ils soient. Voilà, là, on est tous ensemble, on fait la fête, il y a des concerts, de la musique hyper bien, on mange bien, on rigole, il y a des librairies, on peut acheter des bouquins, rencontrer les auteurs et les autrices qui les ont fait. Enfin, tu vois, ça, voilà. On casse cette espèce de mise à distance qui a été faite très volontairement par nos classes dirigeantes. Et c'est important qu'on retrouve le palpable du truc, quoi. Là, voilà, tout est palpable. Eh ben, merci beaucoup, franchement c'est vraiment un plaisir vous. de vous avoir accueilli là. Et alors désolé si pour la sonorité c'est la fête du travailleur alpin, c'est un petit peu, il y a les balances, il y a les animations, il y a les gamins qui jouent, c'est la vie. Encore merci à tous les bénévoles qui font vivre cet événement, parce qu'un événement comme ça n'existerait pas sans l'engagement de dizaines et de centaines de bénévoles et de militants qui le portent, les électriciens, les copains qui s'occupent des artistes, de la sono, le montage des stands et compagnie. Franchement, investissez-vous l'an prochain si ce n'est pas déjà le cas, parce que c'est aussi des bons moments au-delà du temps d'ouverture. Et puis abonnez-vous à tout ça. Si vous ne connaissez pas, allez découvrir Populaire sur l'UMA et sur la chaîne de l'UMA et la chaîne Bolché Geek. Évidemment, je pense que la majorité des gens connaissent plus que voilà, mais du coup, on se dit à la prochaine et puis à très bientôt. À bientôt.